Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Et je cède la parole en question principale à la députée de Bourassa-Sauvé. Madame la Présidente, l'éducation devait être la priorité des priorités de la CAQ, mais il s'agit de la grande absente de ce début de session parlementaire. Après avoir semé le chaos dans le réseau et causé la pire rentrée scolaire des 15 dernières années, la CAQ continue de causer un casse-tête dans nos écoles. Plusieurs professionnels qui se seraient œuvrés dans nos écoles ont quitté un emploi qu'ils aimaient, faute de postes disponibles. Ceux qui demeurent sont surchargés et sont même contraints à effectuer du bénévolat pour répondre aux besoins des élèves. Les conditions imposées par la CAQ au réseau leur lient tellement les mains que les directions d'école ont dû faire des choix déchirants. Les élèves, eux, paient déjà le prix de cette improvisation. La ministre a indiqué réfléchir à modifier la condition des plafonds d'embauche, mais le temps presse. L'échéance pour déposer la reddition de comptes au ministère est fixée au 30 octobre. En modifiant sa condition, la ministre peut-elle garantir que l'ensemble des 540 millions promis seront réinvestis dans le réseau? Et si oui, quand? La réponse du ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. En l'absence de ma collègue qui est aux funérailles nationales de M. Guy Rocher, pour lequel nous avons une pensée aujourd'hui, je vais donc prendre la question, Madame la Présidente. Alors, tout est une question d'équilibre. D'un côté, on a réinvesti cet été 540 millions, un investissement très important qui, je le rappelle, s'ajoutait à un investissement très important prévu au budget. Alors, 540 millions. Maintenant, ce que nous avons dit au Centre de services scolaires, c'est que, en contrepartie, il devait s'assurer que les 540 millions soient investis pour les services aux élèves. Et deuxièmement, s'assurer également qu'ils mettent en place des mesures pour diminuer les dépenses administratives, parce qu'on ne veut pas que le réinvestissement aille dans des services administratifs, on veut que le réinvestissement aille dans les services aux élèves. Et c'est la direction très claire, l'orientation très claire qui a été donnée au Centre de services scolaires et aux directions d'école. Et cette direction, cette orientation, ça a été la mienne et c'est maintenant celle de ma successeur. Alors, on continue dans l'échange pour la prochaine. Première complémentaire. Madame la Présidente, donc j'entends l'ancien ministre de l'Éducation qui nous dit que les orientations, elles n'ont pas changé. Mais on s'entend là. Donc, il nous parle donc d'un réinvestissement. Moi, je lui dis le soi-disant réinvestissement de 540 millions, parce que la question que je pose aujourd'hui, c'est est-ce que ces sommes seront véritablement versées au réseau? Il y a des conditions qui ont été données au réseau qui leur lient les mains. Ils se posent des questions, ils se disent, est-ce qu'on va voir la couleur de cet argent-là? Donc aujourd'hui, alors que sa successeur a décidé de lever son ancienne condition. La réponse du ministre. Alors, dans cet équilibre, Madame la Présidente, qu'il faut maintenir entre un réinvestissement donc qui est totalement dédié au service aux élèves et une saine gestion. Alors, ce qui a été mis en place, Madame la Présidente, c'est des cibles d'ETC, donc des équivalents temps complet. 80 du budget de l'éducation, c'est des salaires, c'est du personnel. Alors, il faut s'assurer, Madame la Présidente, donc, que ce budget est respecté. Et pour pouvoir respecter le budget, il faut respecter des cibles d'équivalent temps complet, donc des cibles d'employés, de nombre d'employés. Alors, c'est une mesure qui a été mise en place, mais qui ne doit pas empêcher, bien entendu, le réinvestissement qui doit se faire dans les services aux élèves. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, l'ancien ministre de l'Éducation ne répond pas à ma question. Donc, il nous parle donc, de l'importance de respecter donc, ces budgets-là. Mais on s'entend, donc, la CAQ nous disait qu'elle ne toucherait pas aux services. C'est bien une chose que la CAQ nous a promis au cours des 7 dernières années, c'est que les services aux élèves ne seraient pas affectés. Là, ce qu'on a vu avec la rentrée scolaire qui vient de se produire, c'est que ces services-là, ils sont touchés. Il y a des élèves qui ne sont pas en mesure de les recevoir. En ce moment, est-ce que les centres de services scolaires vont véritablement recevoir l'argent qui va leur permettre d'offrir les services aux élèves? La réponse du ministre. La cible d'ETC, c'est un outil de gestion. Ça ne doit pas être un obstacle au réinvestissement dans les services aux élèves. C'est ce qui a été dit par la ministre de l'Éducation hier en Chambre. Alors, la cible d'ETC, elle est là pour aider au respect du budget, parce que c'est important. Le budget de l'éducation, je vous le rappelle, il a augmenté de tout près de 60 % depuis 2018. Donc, cible d'ETC ne doit pas empêcher de s'assurer que les services aux élèves soient bel et bien financés. Maintenant,
ma successeur a bien dit aussi hier que s'il y a des ajustements qui sont nécessaires pour s'assurer donc que tout se fasse dans les règles, service aux élèves, respect du budget, ces ajustements, elle est prête à les apporter, comme nous avons fait des ajustements.